Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des recommandations de l'œil de Cham. Aujourd'hui, je vous recommande Contes de fées, un roman de Stephen King. Tout commence de façon très banale. Charlie, qui est ici notre personnage principal, écrit ce qui semble être un journal intime. Il l'écrit alors que plusieurs années sont passées après les événements qu'il raconte. Cette façon de faire permet au lecteur d'avoir à la fois l'histoire contée et les sentiments de l'instant, mais aussi l'analyse faite avec le recul du personnage dit écrivain. C'est l'une des premières choses qui m'a surprise, agréablement surprise avec ce roman, c'était le style d'écriture. D'un côté, ça fait un peu voyeuriste parce que j'ai eu l'impression de lire le journal intime très bien écrit de quelqu'un, et de l'autre côté, je n'avais en tête que l'adaptation du roman au cinéma. Contes de fées, c'est donc l'histoire de Charlie Reed. Adolescent en pleine forme, sportif, fils unique qui a perdu sa mère. Tout commence d'ailleurs avec la perte de sa mère. Il en explique les causes, mais aussi les conséquences. L'alcoolisme de son père et une descente aux enfers pour tous les deux. Puis vint le miracle. Les alcooliques anonymes, la reprise en main du père, et ensuite vient l'élément perturbateur en la personne de M. Bowditch. M. Bowditch est l'archétype du vieil ermite du quartier. Il n'aime pas les gens et ne les côtoie que par nécessité. Il se suffit à lui-même et il est plein de secrets comme nous allons le découvrir à travers le récit de Charlie. Leur rencontre arrive à point nommé pour M. Bowditch, qui sans l'intervention de Charlie serait mort seul. Et Charlie, qu'est-ce qu'il y gagne ? La chienne du vieil ermite à laquelle il s'attache presque immédiatement et qui deviendra la cause de tous ses malheurs, ou plutôt de toutes ses aventures, c'est selon. Car voilà, Radar, la chienne, est mourante. Et pour la sauver, Charlie devra aller dans un autre monde, appelé Empis, dans lequel se trouve un cadran magique pouvant redonner à Radar toute sa jeunesse. D'où le titre Conte de fées. Mais cet autre monde, Empis, est maudit. Une étrange maladie frappe tout le peuple et les conduit inexorablement vers la mort. Charlie pourra-t-il sauver Radar ? Pourra-t-il sauver le peuple ? En est-il seulement capable ? C'est ce que je vous invite à découvrir au travers des pages de ce roman de Stephen King. L'une des choses que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est le temps qu'a pris l'auteur pour poser le contexte et développer la relation entre Charlie, M. Bowditch et Radar. Le lecteur n'est pas tout de suite transporté dans le conte de fées à proprement parler, et en lisant les premiers chapitres, je me suis même demandé pourquoi est-ce que cela prenait autant de temps pour en arriver au fait. Mais c'était nécessaire. Sans ce temps pris, il est impossible de comprendre ce qui pousse Charlie à aller en terre inconnue et à risquer sa vie ainsi que la sobriété de son père, ancien alcoolique. L'autre chose, c'est la qualité des descriptions. En réalité, je lis pour me plonger dans un nouvel univers et en cela, Contes de fées a répondu à mes attentes. Un autre roman dans lequel j'ai retrouvé cette qualité de description, c'est La roue du temps de Robert Jordan, que beaucoup connaissent grâce à l'adaptation en série sur Amazon Prime Video. Et en lisant Contes de fées, je n'avais qu'une seule idée, l'adaptation au cinéma de ce roman. En série, ce serait super, on aurait la possibilité d'avoir presque tous les détails, qui seraient zappés dans un film. Et je vous avoue que c'est pas souvent que j'ai envie qu'une œuvre littéraire soit adaptée, mais là, je n'avais que ça en tête, parce que je ne sais pas si ça vous arrive quand vous lisez, mais parfois, en fait, les mots se transforment en images, en vidéos, et c'est dans ces moments-là que je me perds à penser que je pourrais être réalisatrice de films, parce que j'ai tellement d'idées. Voilà. J'ai également été amusée par les petites images en début de chapitre, qui aidaient pas mal à visualiser l'univers, mais qui étaient en elles-mêmes une source d'intrigue et de confusion. Je m'explique. Chaque chapitre contient environ 3 à 4 titres, et l'image n'en représente qu'un seul. Charge alors au lecteur de rechercher le lien entre l'image et le titre, sans se projeter trop en avant pour ne pas louper les autres pans de l'histoire. Pas facile, hein ?
Et je crois que je l'ai déjà dit, mais les personnages sont assez bien développés. Et les clins d'œil aux contes de fées que nous connaissons tous m'a fait sourire en fait. Qu'il s'agisse des clins d'œil aux contes de fées classiques ou aux versions originales, j'ai été servi dans mes références et ça m'a fait du bien de savoir que je n'étais pas larguée du tout et que j'arrivais à suivre la logique de l'auteur. À tel point que dans les derniers chapitres, je savais exactement ce qu'il fallait faire et de quelle référence était issu l'arc de la victoire. Et je me suis personnellement félicitée d'avoir visionné tous les épisodes de ce dessin animé de mon enfance. S'il te plaît, raconte-moi une histoire. Va chercher au fond de ta mémoire une fable, un conte, mais il faut que tu racontes, car tous les enfants sont comme moi. Bon, je ne sais pas si la jeune génération saura de quoi je parle, mais c'était ce dessin animé-là qui, qui, qui racontait des petites histoires un peu comme les contes de Grimm. Et c'était vraiment très bien fait. C'était vraiment très bien fait. Bon, après, les regarder maintenant, ça a l'air un peu éclaté, mais moi, j'ai bien aimé quand j'ai regardé. Ça m'a rendu nostalgique et c'est toujours bon pour la culture personnelle. Et je suis contente aussi d'avoir été curieuse au point de chercher les histoires originales derrière les classiques pour enfants de Disney. Parce que bon, avec toutes les vidéos qui circulent avec, savez-vous que la véritable histoire de la petite sirène n'est pas aussi édulcorée que Disney veut bien nous le faire croire? Voilà, j'en avais marre de voir ces vidéos, donc je me suis plongée toute seule dans les histoires originales. Que vous cherchiez à vous évader, ou à simplement lire quelque chose de bien écrit, ancré dans une réalité qui sait s'évader elle-même, je vous invite à aller à la découverte de contes de fées. L'auteur prend son temps pour avancer dans l'histoire, mais ce temps pris en vaut la peine. Par contre, une fois que vous serez plongé à l'intérieur, il vous sera difficile d'arrêter de lire. PS, dans la version livre de poche que j'avais, il n'y avait qu'un petit millier de pages, 1045 pages exactement, mais ça se lit tellement vite et tellement bien qu'on ne voit pas en fait le nombre de pages. Si tu as aimé ce podcast, pense à mettre des étoiles sur l'épisode et sur la page. N'hésite surtout pas à le partager et à en parler autour de toi. Tu peux également laisser un ou plusieurs commentaires. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recommandations de l'œil de charme.